Salut tout le monde, c'est Pango Explorator et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le début de la canicule, il commence à faire vraiment très chaud et mon potager grandit à toute vitesse. Du coup je vais vous montrer juste après comment ça grandit, surtout par exemple les courgettes qui ont vraiment super bien grandi. Je vais aussi planter 2-3 trucs, je vous montre juste après. Et surtout je vais vous montrer comment on fait l'allée centrale là. Normalement j'avais calculé qu'on mette 2 dalles, mais à la fin on va mettre un petit truc au bord, je pense des fleurs pour attirer les pollinisateurs. Et du coup en fait on va continuer l'allée centrale ici. Et le but c'est de faire une autre entrée là et de mettre des petits bacs sur les bords juste ici pour pouvoir mettre 2 arches. De nouveau ça complète très bien parce que vous voyez là on a plein d'arches où on fait monter des petits haricots. Juste comme ça. Et du coup, ce serait vraiment sympa de faire ça aujourd'hui. Peut-être aussi qu'on va faire un bac ici. On va peut-être le construire si on a assez de planches. Et après, peut-être on va faire quelques travaux de paillage. Et surtout, j'ai une vidéo à tourner qui est probablement sortie il y a 2 jours, au moment où vous regardez celle-là. Donc c'est une vidéo, je vous la mets juste ici, juste là normalement. C'est une vidéo où je vous montre 5 gestes vraiment indispensables à faire pendant une canicule, qui sont très simples à faire. Et voilà ce que je vais planter. Je vais mettre un peu d'haricots, 2 plants de tomates, 2 plants de chanvre pour pouvoir faire du paillage. Juste, je précise, c'est du CBD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de THC dedans. Et aussi, je vais mettre une petite pastèque. On va voir si ça grandit bien ici. En tout cas, je vous mets de nouveau juste là la vidéo au Tessin où j'en plante 3. Et j'espère que ça va bien pousser. Allez, on commence directement la vidéo. Bon, là vous voyez ma courge géante, Atlantic Giant. Donc ici, vous voyez là, il y a les feuilles qui commencent à sortir. Je crois qu'il y a des racines qui peuvent se former. Donc en gros, je vais juste enlever toute l'herbe autour. Voilà, là c'est bien. Et après, je vais venir prendre de la terre et en mettre ici. Comme ça, ça va pouvoir s'enraciner et produire plus, grandir plus vite. Ça va donner beaucoup d'avantages, quoi. Donc, en gros, je vais faire ça partout. Là. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vais marcoter mes plants, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a un nœud comme ça, je vais enterrer la tige. Ça va permettre d'avoir des fruits plus gros, parce qu'en fait, ça va faire des racines justement à ces nœuds. Et donc, ça va permettre de prendre plus de nutriments et d'eau. Donc, je vais venir un peu les arroser régulièrement. Maintenant, je vais un petit peu continuer les travaux. J'ai aussi pris un petit peu de paillage. J'ai pris ce petit tas là qu'on avait taillé la dernière fois. Bon, il fait tellement chaud qu'on a installé un petit voile d'ombrage ici et là pour qu'on puisse travailler même au soleil. Dessous, il fait beaucoup plus frais. Et du coup, en gros, moi je prends un petit outil comme ça et je creuse pour pouvoir mettre les dalles. Je mets ça dans les seaux et après, je vais juste amener les seaux au gros tas de terre, très gros. Puis après, je mets juste sur le tas. Et d'ailleurs, maintenant, je monte tout de suite. On a fait du purin. D'ailleurs, je vous mets juste ici la vidéo où on a fait ce purin. D'ailleurs, je sais même pas si on a fait une vidéo. Bon, je vais voir. Et en gros, maintenant, vous voyez, il ressemble à ça. Il pleut beaucoup moins et va juste falloir le filtrer pour éviter que ça moisisse. Ici aussi le purin de prêle. D'ailleurs ici on a récolté 2-3 limaces, regardez. C'est tout tranquille à l'ombre. Allez, on fait ça maintenant quoi. Bon, vous voyez, les feuilles d'ortie ont été complètement dissoutes. On les voit plus du tout à la surface. Normalement on les voit à la surface si c'est encore en train de travailler. Et là quand on remue, vous pouvez voir il n'y a plus de bulles d'air, qu'il faut faire ça absolument tout de suite, sinon en fait ça va putréfier, c'est-à-dire que ça va moisir et là c'en est fini pour notre purin et il devient extrêmement toxique. Donc on va le purifier maintenant avec ce petit voile blanc.
Bon, là, on va prendre le bidon et on va le verser là-dessus. On va voir si ça marche. Ouais, ça marche un peu. Ouais, ok, ça marche. Gros, là, on doit filtrer toutes les petites particules qu'il y a dedans. Donc, on va faire ça jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à qu'on ait tout filtré. Donc là, vous voyez, on prend le gros bidon et on verse dans un seau. Ici, on a mis le petit trou blanc, comme ça donc et je sais pas si vous voyez très bien, mais là, en fait, il reste plus que les tiges. C'est-à-dire que toutes les feuilles ont été dissoutes, ont été réduites en morceaux. Donc en gros, là, ça sert à ce que ces petits morceaux ne passent pas là-dedans. Parce que là-dedans, en gros, c'est que du liquide, c'est nutriments purs, quoi. Voilà. Donc en gros, là, on a filtré le purin, on a tout bien nettoyé et on va le remettre dans le bidon pour pouvoir l'utiliser même dans quelques mois. Par exemple, pour les poireaux comme ça. Donc là, on verse tout à l'intérieur. Je crois que quand c'est comme ça, c'est que c'est prêt. Après là, ça fait quand même beaucoup de bulles. Normalement, ça devrait vraiment être prêt. Peut-être c'est un tout petit peu pourri, ça c'est pas super, mais bon. Ça fait quand même beaucoup de bulles là. Voilà, le dernier petit seau. Et là, on peut voir qu'on a quasiment tout récupéré. Regardez ça, normalement, ça ferait, si ce bidon est rempli, là, ça fait comme 10 bidons d'engrais à mettre. Parce que on dilue une dose de purin pour 9 doses d'eau pour arroser. Et je crois 1 litre de ce qu'on a dilué par mètre carré, pas plus. Sinon, on va cramer les racines des plants et toutes les semaines ou les 2 semaines. Bon, là, on a fait un autre purin, c'est du purin de prêle. Là, je crois que c'est plutôt un antifongique. Donc là aussi, toutes les feuilles ont été dissoutes et on va faire exactement la même méthode. Puis on va remettre dans ce conteneur. Par contre, le problème du purin, regardez toutes les mouches que ça a amené. Il y en a beaucoup trop, là, ça a amené toutes les mouches du village. J'ai jamais vu autant de mouches au même endroit. Bon, vous voyez, là, on est au niveau des carottes. Et elles sont beaucoup trop collées, donc en gros, je vais les éclaircir. Je sais plus quel espacement, je crois que c'est 8 cm. Je vous dis tout de suite. Bon, c'est un peu ce que je disais, c'est 5 à 8 cm entre chaque plant. Je vais faire, je pense je vais rechercher pour chaque variété, quoi. Et je vais juste éclaircir. Bon, voilà, j'ai fini de les repiquer. Même si, regardez, celle que je viens de repiquer... parce qu'en fait il y en a qui avaient poussé trop proche, elles sont en train d'un petit peu crever, du coup alors que celles en fait les autres qui étaient déjà là, elles vont très bien. Du coup en fait je me retrouve avec un excédent immense de petites carottes, regardez, comme ça, et du coup on va faire une salade. En gros, on va prendre les feuilles, on va les hacher finement, plus prendre les carottes les plus oranges, style comme ça, et aussi les hacher finement, et ça pourrait être très bon. Juste regarder si c'est pas trop mou, mais si c'est croquant, c'est que ça va. Bon, regardez, j'ai tout posé là, regardez, j'ai fait la petite entrée ici, donc là on va pouvoir rentrer tout tranquillement, on va pouvoir passer avec la brouette, et on est en train d'avancer ici, de faire tout le chemin. On a même enlevé le rosier juste là, je pense que je vous ai pas montré. Maintenant on l'a déplacé juste ici. Bon, il est pas très content, hein. En train de faner, mais bon, on va voir comment il survit. Bon, j'ai arrosé un petit peu toutes les courges avec le purin, et d'ailleurs maintenant je vais planter quelques trucs. Par exemple ici, sur le maïs, je vais planter des haricots, parce que comme ça, en gros, le maïs va servir de tuteur aux haricots. Et ici, j'ai mis 2-3 trucs, du chanvre pauvre en THC, 2 plants de tomates et un petit plant de pastèque. Donc on va voir comment ça pousse. Bon, beaucoup de temps est passé, je crois qu'il est déjà 20h30, mais déjà, première chose, on a récolté des fraises. Ensuite, et ça c'est assez cool, regardez juste ici, on a enfin fini le chemin central. Par contre, ouais non en fait c'est bon. Ah non bah non, là c'est pas relié, du coup on peut pas tout de suite faire le système d'arrosage quoi.
on peut pas le faire tourner. Ici, j'ai un petit peu aussi connecté aux fraises parce il a fallu tout refaire. C'était chaud. Après, j'ai beaucoup arrosé et surtout paillé autour de pas mal de courges. Style, par exemple, celle-là. Je paille vraiment bien. Ici aussi, j'ai beaucoup paillé autour des tomates et poivrons. J'ai très bien arrosé. Là, j'ai fini de planter toutes ces choses-là. Et en plus, je les ai reliées à l'arrosage automatique. Il n'y a plus qu'à tester comment ça va. Et aussi, là, toutes les patates, je les ai bien arrosées. Même les panneaux solaires qui sont là-haut, je les ai arrosés pour enlever un petit peu la poussière qu'il y avait. Et d'ailleurs, peut-être on va pouvoir faire un petit tour des plantations. Donc on va commencer par tout là-bas. Donc ici, la sauge tient plutôt bien à la chaleur. Le romarin, ou je sais plus ce que c'est, la sarriette. Oui, c'est de la sarriette. Elle va plutôt bien. Ici, on a repiqué un petit peu de ciboulette. Je sais pas trop comment ça va. Les salades souffrent un peu, mais j'ai mis un voile d'ombrage. Ça devrait aller. Ici, c'est un petit peu envahi par les pucerons. C'est un artichaut, mais ça va. La rhubarbe se développe beaucoup moins bien que chez nous, mais ça va aussi. Ici, les carottes vont très bien, à part celles que j'ai repiquées, qui crèvent un peu. Ici, les courges commencent déjà à sortir. Là, les petites courgettes aussi commencent à se développer juste ici. Cette courge commence à sortir aussi. Ici, on a déjà de grosses courgettes qui, je pense, ont été pollinisées là. Les haricots ici commencent un peu à tenir. Ici, on va peut-être bientôt avoir nos premiers concombres. Regardez ici, juste là. Ici aussi, ça va plutôt bien, ce pont de courgettes. Les salades vont bien. En fait, il y a un peu tout qui va bien. Ici, cette courge, elle sort pas, je sais pas ce qu'elle fait. Elle a l'air de vouloir monter en hauteur, donc je vais la faire monter sur le grillage. Ici, les petits haricots verts vont aussi très très bien. Les coquerets du Pérou, ici, le plant de poivron, tout ça va bien. Ici, on a un autre plant de... Comment ça s'appelle déjà, de courgettes. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est normal, ces motifs. C'est censé développer comme ça, mais de toute façon, je vais voir si ça va bien. Ici aussi, cette courgette se développe super bien. Aussi, il y a les premières fleurs. Là, cette courge aussi, elle a l'air de vouloir monter. Celle-là, elle commence à partir vers là-bas. Je vais devoir lui faire un petit demi-tour vers là-bas. Ce plant de courgettes est vraiment immense. Il commence à produire plein de courgettes. On en voit, il y en a déjà 2 ici, 3. Là, il y en a 3. Ah non, 4 même. Il y a 4 petites courgettes. Après, ici, celle-là aussi se développe super bien. Là aussi, il y a des très grosses courgettes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a déjà 5 courgettes ici. C'est vraiment pas mal. Là, je crois que c'est une courge Jack Beetle. Elle veut vraiment monter, ça se voit. Les haricots ici, de nouveau, tournent bien autour. Cette courge va très loin. Va vraiment falloir que je la fasse tourner vers là-bas. Et aussi, elle a sa première petite courge. Celle-là aussi est en train d'aller de plus en plus loin. Ici, les haricots vont bien. Celui-là, c'est un petit peu détaché, mais la prochaine fois, je vais le rattacher. Ici, surtout le plus intéressant, les courges géantes. Mais justement, elles sont devenues géantes. Elles sont vraiment bien. Elles font de belles fleurs dessous. Là aussi. Et surtout celle-là, c'est quand même assez fou. Regardez toutes ces feuilles. Ça part dans tous les sens. Ici, il y a la tige principale. Et il y a déjà plein de tiges secondaires comme ça, qui sont en train de se former un peu partout. Vous voyez là, il y en a 2 très proches. Là aussi, c'est un autre plan, il part. Et là-bas aussi, j'ai enlevé un petit peu les mauvaises herbes, donc le maïs va mieux. J'ai même mis, regardez ici, des petits haricots qui vont tourner autour du maïs, qui vont grimper dessus. Ici, on a une petite courge, là, regardez, qui va déjà bien loin. Celle-là, elle fait de belles feuilles. Il y en a 2 qui vont un petit peu moins bien, mais ça va. Ici aussi, regardez ce champ de fleurs. C'est vraiment magnifique. C'est toutes les patates, là.
Je pense qu'elles vont vraiment donner un bon truc. Et d'ailleurs, c'est normal si elles font autant de feuilles. C'est la variété Agria. Je crois qu'elle est assez connue pour faire beaucoup de feuilles. Ici, on a des oignons qui poussent assez bien. Là, les patates poussent beaucoup moins bien. Il y a que la moitié qui ont germé. Je sais plus pourquoi, mais elles ont moins bien germé. Les fenouils et les petits poireaux qu'on a plantés la dernière fois vont vraiment super bien, franchement. Ici, j'ai un petit peu arrosé, c'est déjà quoi, les échalotes. Donc vous voyez que ça commence bien à se séparer. Là, je pense qu'on en aura au moins une bonne centaine à récolter. Ce sera assez sympa. Et finalement, ici, les tomates aussi vont très bien, même si elles sont très en retard. Les autres gens, les autres jardiniers, j'ai des tomates d'1,50 m, 2 mètres. J'ai des mini tomates. On va voir comment ça pousse. Ici, ça continue à produire. Maintenant, on va passer derrière, là-bas. C'est aussi assez intéressant. Donc ici, ce grand arbre, je crois que c'est un pommier, n'a pas produit cette année. Je sais vraiment pas pourquoi. Peut-être un manque de nutriments, je sais pas. Ici, ce pommier produit un peu, mais on voit que les pommes souffrent un peu de la sécheresse, que j'ai bien arrosé. Ici, il y a ces petits arbres qui peuvent bien piquer, ces petits arbustes, qui commencent à faire rougir leurs baies, qu'elles vont devenir un petit peu plus molles, on va pouvoir les manger. Avant, elles étaient dures comme des cailloux. Ici, ce buisson produit toujours rien. Je sais vraiment pas ce que c'est, mais ça produit pas. Là, les petites myrtilles vont bien. Poussent bien, pourtant c'est un sol très argileux. J'aime les sols acides et sableux. Ça pousse quand même ici. Ici, les deux arbres produisent rien. L'arbre là-bas, l'arbre ici ne produit rien non plus. C'est un peu nul cette année. Je pense qu'on les a mal taillés, ou qu'on les a pas taillés à temps. Ici, on a les petits framboisiers, regardez. Ils commencent à produire des petites framboises. Aussi celui-là qui est vraiment immense. On pensait jamais avoir des framboises là-dessus, ça a jamais rien donné. Et bah cette année ça donne. Le pommier qu'on a planté la dernière fois va aussi très bien. Sésame non plus, ils produisent pas. Et ici, c'est quoi? Je sais plus où j'avais mis un plant de mûrier. Et il est plus là. C'est chelou. Ah non, c'est celui-là. Ah oui, mais c'est celui-là, c'est pas un framboisier, c'est un mûrier qui produit bien. Après, on va aller voir la petite consoude. Regardez. Bah, elle a pas bougé. C'est pas ouf. Elle est toujours là, toute tranquille. Après, ici, les petits arbres produisent toujours pas. En plus, ils sont malades, regardez. C'est un parasite, ça se voit. Regardez tous les petits parasites en bout de feuille. Oh, c'est vraiment nul, quoi. Il y a des parasites. Bah, je sais pas quoi faire. Je me renseigne sur comment les traiter. Je pense que je vais mettre du vinaigre. Ici, c'est des petits noisetiers. Bon, ils se développent très bien. Je pense dans 1 ou 2 ans, ils vont commencer à donner des noisettes. Et ils vont devenir normalement immenses. Ils vont aller très haut. C'est aussi sympa. Ici, un autre noisetier. Pareil, dans quelques années, 1 ou 2 ans, il va commencer à bien produire comme l'autre qu'on a derrière. Et enfin, ici, c'est un petit peu la déception. Le petit prunier que j'avais mis il y a quelques semaines ne prend pas. Il aime pas trop être ici, je sais pas trop pourquoi. Après, il y a des bourgeons, les feuilles commencent un petit peu à se développer, mais il y a la plupart en séché comme ça. Mais à part ça, c'est déjà la fin de la vidéo, un peu sur la canicule. Là, on est qu'au début, donc les plantes souffrent pas trop. Mais normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo sur un petit peu le bilan de la canicule, comment ça a poussé et tout. Allez, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, probablement après-demain, vu que je poste 4 vidéos par semaine cette semaine. Et après, je posterai 2 à 3 vidéos par semaine, ça dépend. Et d'ailleurs, je vais aussi faire plus d'expériences parce que je pense que vous aimez bien ça. Je vais voir les stats de la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, proposez-moi des idées d'expérience dans les commentaires. Par exemple, je sais pas, j'ai testé s'il fallait tailler les gourmands des tomates. Ça, c'est presque sûr que je vais faire ça. En gros, je vais mettre par exemple 3 tomates,
enfin 6 tomates de la même variété, 3 où j'enlève les gourmands, 3 où je les enlève pas, avec le même ensoleillement, le même sol, les mêmes apports d'eau, tout. Et on va enfin pouvoir voir si les gourmands ça compte vraiment, si les enlever ça aide. Bon, allez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez, à plus.